Yo, c'est Balou et je suis de retour sur YouTube. On est back. Après une petite semaine d'absence, j'ai reçu pas mal de menaces, etc. Comme d'hab avec le philosophe Fodje Sissoko d'ailleurs. Il y a la philosophie de Fofo, la philosophie de Fodje qui arrive sur sa chaîne YouTube. Je mets la chaîne en bas. Je suis avec Louis Aoda. Lui, il est un peu plus calme et plus réfléchi. D'ailleurs, vous connaissez ceux qui suivent ma chaîne, qui suivent mes réseaux, etc. C'est le rappeur que l'on produit, quoi. C'est mon petit frère aussi, parce que tout le monde nous demande. D'ailleurs, viens, rapproche la tête. Est-ce qu'il y a une ressemblance? Voilà, on l'a fait avec Dog Logan. Il a les lunettes après aussi. Voilà, on va faire comme ça. Est-ce qu'il y a une ressemblance? Voilà, maintenant c'est à vous de juger. Est-ce qu'il y a une ressemblance? Abonnez-vous à sa chaîne YouTube parce qu'il y a des gros sons qui arrivent. Ceux qui ont suivi mes lives, j'ai teasé un son Naruto et un son Nuage Gris. Bon, désolé, je t'ai pas averti. Mais normalement, Nuage Gris, je vais le sortir sur ma chaîne. Allez hop, on va manger sur toi. Monétisation sur ma chaîne mercredi ou dans les jours qui arrivent. Donc voilà, on est de retour et aujourd'hui, il y a pas mal de vidéos qui sortent. Il y a un nouveau générique qui arrive juste après, qui est fait par mon gars Eyma et monsieur... C'est qui le deuxième Comics Urban. Comics Urban. De toute façon, si vous voulez le suivre, tout sera en description. Il y a une nouvelle bannière aussi faite par Comics Urban. Je sais pas si t'es dessus aussi ou c'est que Comics Urban. Que Comics Urban. En tout cas, tout est neuf, on est back et... Turn up! Bon, j'ai la pêche là, j'ai la pêche. On a 100 000, on est 100K. Je vais bientôt choisir des gens d'ailleurs pour aller turn up avec vous. Mais là, on va parler de Madame Cardi B et Azealia Banks. Donc déjà, je tiens juste à dire un truc. Je sais que les gens pensent que je suis super fan de Cardi B, que je suis pas réaliste quand ça parle de Cardi B. Mais détrompez-vous, tout ce que je dis sur Cardi B, c'est objectif. Et je le pense. Et là... Encore une fois, vous allez dire que je suis un fan, mais je valide pas du tout le comportement d'Azealia Banks. Déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais vous remettre dans le contexte pour ceux qui n'ont pas suivi, parce qu'il y a pas mal de fake news qui ont tourné, des gens qui disaient que de la merde, et j'ai vraiment pas validé. Mais comme j'ai dit que j'allais faire une petite pause, je me suis pas exprimé et je prends le temps de m'exprimer maintenant. D'ailleurs, je suis tombé sur un compte, elle s'appelle Leila. Putain, il fait des langages codés, elle s'appelle Leila, 2LE. EYLA sur Instagram. Elle raconte un peu, elle est un peu dans le même délire que moi, mais un peu plus girly, etc. Et je valide très très fort son compte. Allez vous abonner, envoyez-lui un petit message. On vient de la part de Balou. Donc je vous lis ce qu'elle a écrit. Alors, il y a quelques... Est-ce que c'est toi qui... Non, c'est pas toi qui... Il y a quelques jours, un clash avec une autre rappeuse, Azealia Banks a incité Cardi B à désactiver son compte Instagram. Bon, ça c'était il y a un moment, le Instagram il est réactivé, mais vous allez comprendre pourquoi. Cette altercation via les réseaux sociaux ou interviews interposées entre les deux natives de New York, bon voilà, les deux viennent de New York, ne date pas d'hier. Invitée dans l'émission radio The Breakfast Club, c'est l'émission avec Charlemagne de God, Angela Yee et DJ Envy, Azealia explique pourquoi elle pense que Cardi B donnerait une mauvaise image de la femme noire. Alors voilà ce qu'a dit Azealia Banks. Il y a 2 ans, la conversation autour de la culture des femmes noires était en train d'atteindre les sommets. Beyoncé a publié son album Lemonade. C'était vraiment une conversation nationale très intelligente. Puis tout a changé et Cardi B est arrivée. Je parle juste de la caricature de la femme noire. Si mon orthographe et ma grammaire étaient aussi mauvaises, on me virerait. Si Nicki Minaj avait une telle orthographe, on la harcèlerait toute la journée. De son côté, Cardi B a répondu aux attaques. Une femme qui trouve constamment satisfaction à dénigrer les femmes noires. Elle parle d'Azealia Banks parce qu'il faut savoir qu'Azealia Banks, elle fait genre Beyoncé, mais il y a 2-3 ans, elle a attaqué Beyoncé, elle a attaqué Kendrick Lamar, elle a attaqué Eminem, elle a fait des trucs de sorcière, de sacrifice de poulet, la mère, elle a fait des trucs de ouf, c'est une vraie psychopathe. En fait, elle a un problème mental, mais bon, tranquille, on va rester sur le truc. La différence entre toi et moi, c'est que je n'ai jamais prétendu ou représenté quoi que ce soit. Je suis arrivé jusqu'ici en étant moi-même. Je n'ai jamais demandé à être un exemple ou un modèle. Je ne veux pas changer mes habitudes parce que je suis célèbre. C'est pourquoi je m'occupe de mes affaires. Je peux parler 2 langues couramment. Ce n'est pas parce que je confonds certains mots que j'oublie d'utiliser des virgules ou j'orthographie mal ou que je suis illettré ou stupide. Et le fait que je rigole un peu partout et que je parle fort ne fait pas de moi une caricature. Je parle comme je parle. Je suis ce que je suis. Je n'ai pas choisi d'être célèbre. Les gens me choisissent. Prie pour ton propre succès au lieu de prier pour la chute des autres personnes. Bang! Donc, il y a d'autres choses aussi qui ont été dites. Il y a l'autre qui a dit ouais mais moi, mes enfants, enfin Azealia Banks, mes enfants ne verront pas ma chatte sur internet, ceci,
excusez-moi, j'allais m'étouffer, ceci, cela, dès qu'on parle de Cardi B, Des sensations. ça me fait des... Ah ouais, des spasmes. Non, plus sérieusement, après il y a Cardi B qui a répondu, et ça c'est vraiment la preuve que c'est une rageuse Azalia Banks, elle a reposté une vidéo d'Azalia Banks une vidéo ou un truc de Azalia Banks qui s'enjaille sur Bodak Yellow à la sortie de Bodak Yellow. Alors maintenant, on va commencer par la vie moins raisonnable. Non, peut-être pas moins raisonnable, je suis méchant, mais on va commencer par la philosophie. Le philosophe Fodje Sissoko, qu'est-ce que tu penses de cette histoire? C'est parti pour Fodje Sissoko. Et après je donne le mien à la fin. Jalousie. Jalousie. Je suis dans mon jacuzzi. Voilà, elle a pas de mec, elle a pas d'argent, voilà, hein, tu vois. Elle a le mort. Ah, elle a le mort de ouf. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'il y a une part de vérité dans ce qu'elle dit. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Bah non. Pourquoi? Bah, parce que, en fait, tu vois, c'est un problème qu'ils ont, les femmes, de tout le temps se tirer dessus. Ouais, et puis il y a ça aussi chez les mecs. Ouais, mais nous, ça nous motive. Mais chez les meufs, c'est pas bien. Je sais pas pourquoi elle fait ça. Elle est en train de diviser pour rien du tout. Alors que les meufs, c'est déjà dur pour elles. Alors qu'on sait que Beyoncé valide Cardi, Nicki, ils sont réconciliés plus ou moins. Tout le monde. Rihanna, elle valide Cardi, tout le monde valide Cardi. Elle a qu'à attaquer un de ses ex au lieu de s'attaquer à Cardi B. Tu vois ce que je veux dire? Ses ex, ils m'ont fait des trucs de ouf. Et Cardi B, elle m'a fait quoi? De ouf. Cardi B, elle a des enfants, elle dit elle a le Banks. Je connais le gros, qui connaît sa vie? Voilà. À part qu'elle fait des trucs chelous. Mais c'est à ses ex qu'elle doit dire paye la pension alimentaire, tu vois? C'est pas à Cardi B. Cardi B, qu'est-ce qu'elle a à voir avec sa vie? Si son frigo il est vide à Azalia Banks, c'est pas à cause de Cardi B. Hein? Mais elle trouve que Cardi B, elle dégrade l'image de la femme noire. Comment elle peut dégrader l'image de la femme noire? Elle a de la moula, elle rappe bien. Et là, tout le fait qu'elle parle mal, qu'elle ait fait des striptease, etc. Mais. Striptease. Non, bon, ça le striptease, c'était son passé. Et elle l'assume. Et pourquoi c'est pas dénigrant ça, de faire du striptease? Tu sais, j'ai envie de te dire un truc. C'est un taf. Moi, j'ai envie de te dire un truc. Je trouve que souvent, bon, après, vous m'arrêtez, hein. Souvent, les gens, ils tapent sur Cardi B en mode tu faisais du strip, etc. Oui, c'est sûr que moi, j'aimerais pas que ma fille, elle fasse du strip, etc. Mais juste, je tiens à dire un truc. On est souvent là à aduler certains rappeurs qui, eux, ont vendu de la coke, on fait ci, on fait ça, pour gagner leur oseille, tu vois. Ça veut dire que, pour moi, le striptease, c'est l'équivalent d'un rappeur qui vend de la coke. C'est-à-dire que c'est la voie facile de faire de l'argent quand t'as rien. Voilà. Et ça, c'est des erreurs que tu fais quand t'es plus jeune ou que tu veux te sortir de la merde et que tu sais que tu patauges. Après, je dis, c'est choisir la facilité, tu vois. Après, je suis d'accord avec toi, mais sauf que vendre de la coke, c'est illégal. C'est illégal et c'est puni par la loi. Et c'est puni par la loi et c'est mortel. Voilà. C'est-à-dire que nous, on dit rien à des mecs qui même dans les sons le disent. Ouais. Je vends de la coke, je fais ci, je fais ça. Ils disent même, je vends de la mort. Moi, je vends de la mort, ils font tout. Voilà. Mais par contre, on va taper sur les doigts de Cardi B parce qu'elle a montré son cul. Oui, elle a montré son cul, voilà, ok. C'était son choix. Et puis en vrai, regarde, si elle a été stripteaseuse, c'est pourquoi? C'est pour subvenir à ses besoins. Voilà. Et là, maintenant qu'elle a réussi, elle a arrêté. Ouais, mais à la base des bases, elle l'a fait pourquoi? Parce qu'elle est fraîche. Enfin, parce qu'elle a des atouts. Ouais, tu vois ce que je veux dire? Azalia, pourquoi elle l'a pas fait? Parce que... Hein? Où il veut en venir? Tu vois ce que je veux dire? Hein? Il disait oui, il il a tiré à balle réelle. Bon, attends, maintenant on va voir l'avis de Louis Aouda, le rappeur. Allez. Non, moi en vrai, moi, c'est une autre question que je vais poser. Parce qu'elle lui reproche en fait de pas donner l'exemple. Mais est-ce qu'un rappeur doit donner l'exemple? C'est ça la question de base, tu vois. Est-ce que Cardi B, elle est pas venue en mode dans le game, en mode naturel, tu vois? En fait, je sais même pas si elle est venue dans le game ou c'est pas le game qui est venu à elle, c'est tu le game qui est venu, tu vois. On sait qu'elle a fait de la télé-réalité ou enfin. Ouais, Love and Hip Hop et tout. Mais même dans ça, elle est restée Cardi, tu vois. Elle est restée Cardi. Elle a son passé et c'est pas un truc qu'elle a essayé de cacher. Et quand elle le communique, elle dit. Elle s'en vend pas en fait, tu vois ce que je veux dire? Donc moi je vois pas où en fait elle décrédibilise la femme noire, où c'est une mauvaise personne, tu vois. Enfin, elle sait qu'elle a fait des choses que voilà, c'est pas qu'elle assume pas, mais voilà, elle sait qu'elle l'a fait pour l'argent. Et aujourd'hui, comme j'ai dit, elle s'en vend pas, elle a avancé, elle a fait son truc, elle a fait son oseille, elle vit de son talent, mon frère, tu vois ce que je veux dire? Donc, où elle n'est pas un exemple pour la femme noire, où elle n'est pas un exemple d'auto-entrepreneuriat, tu vois. Et on a fait son truc tout seul. Et tu m'as dit, elle a dépensé combien? Elle l'a dit dans mon interview, elle a dépensé des 200 000 dans son propre business. Capté. En vrai, moi je pense que c'est. Je sais pas si c'est de la jalousie ou si. Je sais pas c'est quoi.
Moi, pour moi, c'est un exemple. Hein. Ouais, non, mais. C'est un exemple. Tu sais ce qu'elle reproche? Bah ouais. Ce qu'elle reproche, c'est ce qu'elle fait. Elle reproche à Cardi B de ne pas représenter la femme noire, mais elle rabaisse les autres femmes noires. C'est ça. Et constamment, elle fait ça constamment. Ouais, elle rabaisse. Femme ou homme, hein. Tu sais, parce qu'elle se sent. Tu vois ce que je veux dire? En fait, ouais, c'est. En se sent rabaissant, black. elle se sent important. Black On excellence, parle des- je sais pas quoi. Moi, je pense plus, c'est même quelque chose de. Vas-y, on parle pas d'elle toute l'année. On parle d'elle que On quand il y a parle des jamais clashs. d'elle. On parle d'elle que quand il y a des clashs. Donc c'est peut-être. Elle a envie de sortir important, tu vois. Et tire sur les personnes qui sont en haut à chaque fois. Je pense que c'est même pas de la jalousie. Moi, je pense que c'est pire que ça. C'est vraiment. Elle a besoin de se sentir important. Mais déjà, à partir du moment où elle, à l'époque, elle faisait des sacrifices de poulet, des trucs chelous sur internet, etc. En plus, c'est comment ça, sacrifier en poulet? Sacrifier autre chose. Non, mais- C'est quoi ce Et délire? donc, Cardi, quand elle avait supprimé son compte, Et en plus, c'était par rapport à tout ça, quoi, elle en avait marre. Non, en fait, ce que Cardi B elle a expliqué, quand elle a supprimé son compte, elle a expliqué qu'en gros, bah là, elle est dans sa grossesse et qu'elle a pas besoin de ça, tu vois. Tu sais, en plus, tu vois, t'as des hormones. Déjà, rien que ça, c'est vraiment être lâche. Tu t'attaques à elle au moment où elle est dans sa grossesse. Le moment où tu sais que quand une meuf elle a sa grossesse, c'est là où Ouais, mais t'es un plomb. il y a les hormones, où tout va plus vite dans sa tête, tu vois. Ouais, Pourquoi ouais. tu t'attaques à elle à ce moment-là? Attaque-toi à elle avant, tu vois, avant C'est qu'elle ça, annonce Elle a ça. aucune solidarité féminine. C'est ça, c'est. Franchement, tu vois, elle, je pense qu'avec des mecs, elle doit grave bien s'entendre. Ouais, j'ai capté. Tu vois ce que je veux dire? Mais comment dire? Après aussi le truc qu'elle dit comme quoi ouais elle est stripteaseuse donc elle dénigre l'image de la femme noire, mais est-ce que les personnes n'ont pas le droit à une deuxième chance? Tu vois ce que je veux dire? C'est ça en fait. T'as pas à juger quelqu'un sur ce qu'il a fait au passé ou tu vois ce que je veux dire? Et en La plus, personne a grandi, la personne a mûri et tu vois Cardi gros elle est en place, gros, En plus de ça, à Brooklyn, tu crois, elle allait vendre de la vogue? Ah Elle ouais toute gros. seule. Ah ouais gros. Non, Genre franchement, vendre moi, je trouve vendre ça- des trucs. Bon, on est tous d'accord pour dire que Azal Banks c'est zéro. Bah oui. Là, s'il y a une fille, elle a rien à faire et elle doit faire du stripteaseuse du stripteasing tu vois, pour avancer dans sa vie. Si c'est son seul choix, pourquoi tu vas l'insulter? Hein? C'est quoi ton délire? Donc voilà, c'était le petit mot de Bah ouais. Fodjé de la fin. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube de Fodjé que je vais mettre en description. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube de Louis Oda, il y a des gros sons qui arrivent. D'ailleurs, il y a un projet qui arrive le 8 juin. Ouais, En plus, gros, elle est enceinte, elle a un enfant dans C'est son bon, on l'a fini Tu là. te rends compte? On C'est l'a une femme forte, ça veut dire. Ouais, mais franchement, Ça veut dire que son corps il fonctionne, c'est. tu vois? Et ça veut dire aussi que. Bref. Ouais, mais genre, elle peut- Et elle a de la chance que c'est pas Offset qui a répondu. Hein. Et en plus, je la connais, elle va accoucher en naturel. Sans rien. Ouais, ça se voit. Fut. Ouais, ça se voit. Voilà. Donc, comme je disais, Louis Oda, le projet qui arrive le 8 juin, Fodjé Sissoko, Aïma l'ours avec sa chaîne à 200 abonnés, et nous, qui veut jamais se montrer, on sait pas pourquoi, et suivez-nous, on est plus de 100 000, ça fait plaisir, on est ensemble. Turn up!